Bonjour. Aujourd'hui, un hôte de passage, un hôte qui malheureusement est trop rarement de passage, un de ces Français qui sont devenus multimilliardaires au States. Vous voyez de qui je veux parler? Il a d'abord des puits de pétrole, des studios de cinéma, des femmes qui travaillent pour lui sur les trottoirs de Los Angeles. C'est Jean-Yann. Je dois dire Jean-Yann qui s'est mis sur son 31, une barbe toute neuve, encore que un petit peu blanchissante sur les côtés, mais ça prouve qu'elle est récente. Ben oui, on n'y a que quand on se la laisse pousser qu'on s'aperçoit qu'elle est blanche. En revanche, la moumoute est d'occasion, hein. Il n'y a pas de plan, mon Dieu. Et une cravate à l'artiste. Ouais. Ouais. Avec ça, place du Tertre, vous feriez un malheur. Et puis j'aurais un chapeau comme ça, un chapeau de peintre aussi, on verrait pas ma calvitie, mon alopécie. Ah, vous avez de l'alopécie? J'ai une alopécie. Ah, naissante. Enfin, il y a longtemps qu'elle est née. Elle est très belle, ton alopécie. Et puis, pour encadrer Jean-Yann, pour lui expliquer que rien ne vaut les berges de la Seine... Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas m'encadrer. Ça, c'est... Enfin, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non. C'est faux. Pour encadrer Jean-Yann et pour lui expliquer que rien ne vaut le pays, le vieux et cher pays, quelqu'un qui le quitte de temps à autre, Olivier de Kersauzon. Oui, regarde. Il n'est pas souvent là non plus. Un homme qui passe tous ses week-ends à Tahiti, Jacques Martin. Pourquoi Tahiti? Bah parce que je sais pas, on peut pas rencontrer une vainée dans Paris sans qu'elle vous connaisse. Mais moi, je me suis absenté pendant près de 6 mois, là. Et entre-temps, je suis allé sur les traces de Martin à Tahiti. Alors? Et on m'en a raconté pas mal. Ah oui? Quel genre? Genre Gauguin, Avec l'oreille en plus, oui, quand avec même. la- Oui. Mais on vous a dit, il y a bon Martin ou pas? Ah oui, si, réputation. Si, il y a bonne Oui. réputation, quand même. Les femmes ont dit ça? Oui. Les femmes ont dit, il y a bon. Non, mais dis donc! Je demande à Jean, j'ai le droit quand même. Oui, non, un peu tout le monde. Vous avez visité sa case, car je crois qu'il y a une plaque maintenant. Case vide? Case de vide, oui, Mais oui, ça a été une très belle pièce. Eh oui. Et celui qui vient de l'évoquer Vieux l'aurait syndicaliste. certainement très bien joué, enfin au moins en doublure. Moins bien que Jacques. Daniel Secaldi. Alors, je dois vous prévenir, Jean-Yann, qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant votre absence. Alors bon, racontez-moi. Je parle pas seulement de la vie politique française, mais nous avons coopté Olivier de Kersauzon, qui a fait naufrage chez nous il y a environ 3 mois. Et puis, notre émission est devenue nettement plus culturelle. Ah oui, qu'avant. non, les plaisanteries traditionnelles. c'est Ah bon, c'est terminé. Non, là, tous les- oh là là. Terminé. Oui, d'accord. Toute allusion. Donc dois faire attention, c'est ça. Ça ne veut plus rien dire. Ça n'est plus du tout au-dessous de la ceinture, c'est légèrement au-dessus des genoux. Est-ce que vous avez de la main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis, monsieur Yann? Pourquoi faire dans le même domaine? Oui. Bah, c'est pas ça qui manque, hein. Oui. Il y a des petites françaises? Oh non, il y a tout. Non, il y a de la petite mexicaine basanée, il y a de la chinoise en quantité. Il y a de la chinoise. Ah, oui. très bien. Non, vous savez que j'ai dîné avec Jean là dès son arrivée et effectivement, il faut dire que les Américains à partir de 20h sont beaucoup plus gâtés que nous. Il y a des guignols pour le slip beaucoup plus marrants. Ah oui, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous appelez guignol pour Je le ne peux rien slip? vous C'est dire. un peu hermétique. comme Regardez-le, le- regardez-le, regardez-le. Regardez-le. Ah, il va pas dormir ce soir. Ah, je le sens là. Ah là là. Moi, ça m'est égal, mais... Non, je sais bien. Je sais que Daniel Secaldi, qui sort peu... Ah oui, mais moi, je c'est suis pas très pour le Philippon. slip, c'est par définition quand on l'a plus. Bah, je peux vous dire qu'on a encore quelques années de retard, voyez-vous. Ah oui? Ah, Vous pensez au bain collectif? Non, c'est Oh, pas non, du, il y a mieux pas- que non, ça, non, il y a mieux que c'est surtout dans le domaine du caoutchouc. Si j'ose me permettre ça. Oui. Et alors, je peux vous dire, mais alors là, je vais parler à mots voilés. Oh, bah, bien J'espère que évidemment. dans les familles, on fera attention à ne pas traduire aux enfants. Un certain nombre d'accessoires dits de suppléance. C'est bien dit, hein? N'est-ce pas? Étaient jusqu'à maintenant de couleur rose dans les établissements spécialisés. Oui. La dernière manifestation antiraciste de San Francisco
où se rend souvent Monsieur de Kersauzon, a permis que on a obligé les gens qui vendaient ça à en faire de couleur noire, pour pas qu'il y ait de discrimination raciale. Ça, c'est quand même un grand pas de Ce qui fait que maintenant, selon la couleur de votre peau, vous pouvez acheter des accessoires de suppléance qui vous font pas immédiatement remarquer, parce qu'évidemment... J'aimerais aussi... si vous êtes, le problème est que si vous êtes noir avec un radis rose, ça se remarque. Et si vous êtes rose de confusion avec un radis noir, alors là, évidemment... c'est très gai la nuit, là-bas. Ah oui. On n'a pas ça chez nous, hein. De Monsieur Ouedraogo. Vous voyez, ça le fait bafouiller quand on aborde ces sujets. On aurait parlé de l'Afghanistan, rien du tout, mais... C'est quand même bien français, ça. Ouedraogo, Oui. il est à Boulogne. Eh ben... Il y a des squatteurs partout, hein. Qui a dit: quand un homme parle à un autre homme qui ne comprend pas, et que celui qui parle ne comprend pas non plus, c'est que c'est de la métaphysique. C'est vrai, en plus. C'est un contemporain qui a dit ça. Ouais. Non. C'est américain, ça, ou anglais. Non, Vous dites ça, c'est français. Non, le caoutchouc, c'est américain. L'esprit, c'est français. C'est 19e, alors. C'est pas Oh, oui. 17e. 17-18. Mais en 17e... C'est un homme d'esprit qui ça a dit n'existait pas, la métaphysique. Bah oui, ça me paraît curieux. Si, ça existait. Ça a été inventé... Ah non. Ce serait pas le jeune Harway? C'est le jeune Harway, Ah, c'est ouais. Voltaire. Bonne réponse de Jacques Martin. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Madame Doucet d'Arpajon. Ouais. Quel est le seul animal qui possède un système admirable? En quoi consiste-t-il et à quoi lui sert-il? L'éléphant. Non. Bah, vous avez jamais vu un éléphant, parce que je veux dire qu'il a un système admirable. Ça, faudra aller au zoo, vous serez épaté, alors. Ça rabaisserait le caquet à plus d'un. Ah oui, alors. Mais pourquoi l'éléphant Bah, parce que l'éléphant a un système admirable. Moi, je trouve. Admirable, quoi. C'est étonnant pour nous, qui sommes que des êtres humains. C'est Le admirable. système de l'éléphant est étonnant. Alors, il y a le lapin qui a un système admirable quand il a un rein en moins. Admirable. Ah, de miracle. Oui, bien. Mais quand on ne comprend pas, faut demander à la dame. Ah, mon petit bijou, faut bien trouver mémé, va tout te dire. Bon, les petits garçons, c'est pas dans les choux-fleurs, Philippe, maintenant. Mais elle est idiote, votre question. Un système, mais je comprends pas que ça veut dire Ça un s'appelle système. un système admirable. Bah, admirable, Et c'est tout- pas l'adjectif. Bah, c'est l'oursin. Le ver luisant. Non, tous les L'oursin. zoologistes connaissent le système Alors, admirable. ça veut dire qu'il est parfaitement complet, Le rhinocéros. hermaphrodite, il se suffit à lui-même. C'est pas ça, mais ça prouve que la nature est merveilleusement organisée alors, elle est merveilleusement et organisée. qu'elle sait placer l'antidote à côté du poison. Eh ben, je suis d'accord. Heureusement. Eh ben voilà, c'est admirable. Il a un système absolument admirable. Et c'est tout. Mais qui? Ben et voilà. Le sonneur de cloche iranien, Le serpent. Pourquoi? à cause du persan à sonnette. Alors et pour moi Il y a l'animal. un serpent, non? Non. Tiens, midi. Angelus nunciavit Mariae. Je remarque, monsieur Yann, depuis que vous Monsieur. êtes revenu des États-Unis, vous ne N'essayez dites pas plus de le me poser bénédicité. N'essayez pas de me poser des questions pour gagner du temps et que je ne réponde pas à cette question et que le Kidam qui a envoyé la question gagne 50 balles. Ça, sûrement pas. L'animal qui a le système le plus admirable, c'est l'escargot. Pourquoi? Parce qu'il est hermaphrodite. Eh ben, c'est contesté, ça. Moi, j'ai vécu maritalement avec un gros prix. Et je peux vous dire qu'il est complètement hermaphrodite. J'ai divorcé. Et je vais vous dire, il a vécu avec un escargot, mais il en a bavé. Hein. Et en plus, c'est moi qui portais les cornes. Alors, Fallait qu'il change de limace tous les soirs. La grosse bête de Chavignol. Le plantou de Quimperlé. Eh bien, madame La Doucet gracieuse du d'Arpajon Vivarais. a mérité vos applaudissements. oui.
On va voir si elle a mérité nos applaudissements. C'est la girafe qui Ah ouais. possède un système admirable. Et pourquoi? Je vous le demande un peu. Eh bien, parce qu'il maintient une pression constante dans le cerveau, et sans ce système, lorsqu'elle baisse la tête, la forte variation de pression due à son long cou la ferait s'évanouir. Il faut donc qu'il y ait un système compensatoire qui réduise la pression du sang dans ce cas-là, et ça s'appelle un système admirable. Je ne suis pas d'accord. Ouais, non, oui. C'est Non, tout. non. Je trouve pas ça admirable du tout. Mais vous n'avez pas besoin de ça, vous, Philippe? J'ai vu des girafes en Afrique. Pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, quand je me baisse, personne ne le remarque. Non, non. Moi, j'ai vu des girafes en Australie, comme tout le monde, bon, avec la poche, avec le petit dedans, et qu'on croit nous épater parce que ça pond des œufs très gros, mais c'est pas admirable, hein. Puis c'est con, la girafe comme animal, ça, Oui, non, ça c'est c'est pas pas con. nager. On dirait une speakerine. Ah, c'est con, la girafe. Ah oui, la girafe, honnêtement. la girafe. J'ai jamais vu une girafe. Moi, j'ai une girafe à la maison, j'ai jamais vu ouvrir un livre. La girafe Jamais. est bête. Ah oui, non, la Elle est girafe. foncièrement bête, elle est admirable, bon, parce que quand elle baisse la tête, il y a un système compensatoire, qui, comme chacun sait, compense la pression, mais toute girafe plongée dans la liquide, doit sa survie au fait que, bon, d'accord, elle peut continuer à respirer, c'est tout, elle a pied plus longtemps, quoi. Voilà. À part ça, qu'est-ce que vous allez nous épater avec une girafe? Non, il y a une chose que j'ai ici, on peut dire, le nid de girafe est joli. Oh, le nid de c'est girafe, rigolo, c'est joli. Si la seule chose que ça, c'est en laisse, c'est assez marrant, parce Oui, que d'accord. on a l'impression de se balader avec un ballon. Pour les enfants, c'est rigolo. Oui. C'est plus marrant qu'un poney. Mais il ne faut pas laisser les enfants trop longtemps en compagnie des girafes parce que c'est phallique. Non, mais Oui. on peut pas. Moi, personnellement, je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais permis à mes enfants de tripoter une girafe Ah à non, 15 ans. non, pas moi. Moi, j'ai pas d'enfant. J'ai eu une girafe qui ne m'a pas donné d'enfant. Mais ta girafe était très belle. Hein. Ah, elle était belle. Et il l'avait J'avais habillée. une girafe. Oh là. 2 porte-jartelles, évidemment. Très Ça a excitant. 4 pattes, une girafe. Puis j'ai dû m'en séparer. Quoi? Des avions, à cause des avions. Je voyage beaucoup, alors... Non, pas enfin. Allô, Air France, oui, bonjour, voudrais un billet avec un passager, Avicab, ça s'appelle, vous savez, animal vivant cabine. Oui, qu'est-ce que c'est Une girafe. Ah non. La girafe est composée essentiellement de 4 pattes qui descendent jusqu'à terre et d'un cou très haut qui réussit à remonter très haut aussi. Il y a différentes catégories de girafes, dont une au nom mononcule prédoqué isotère, qui est reconnue comme la Valérie. Valérie, girafe d'Estaing. Cet animal pond des œufs ronds et jaunes qui se ressemblent étrangement à des œufs de poule très grosses, mais à la différence que l'œuf de la girafe possède un très grand cou. Ses 4 petites pattes. Lorsque la girafe se doit d'accoucher, elle se recherche un monticule, car si elle laissait tomber le bébé de la hauteur de l'enfant, se recule. C'est pour ça qu'on ne rencontre pas beaucoup de girafes à Pigalle et qu'on y rencontre plutôt des grues couronnées ou couronnables. La girafe possède un teint clair qui peut s'assombrir si la nuit se couche. Enfin, la girafe est le seul animal qui peut regarder la télévision avec un chapeau, car elle n'a pas besoin d'antenne. Il suffit qu'elle ait le chapeau tubulaire qui lui permet d'avoir la réception directe de l'image. Image, voir page 418. Image, roi, roi mage, mage, Melchior, Nebelzébuth. Non, c'est un autre discours, je change de livre. En tout cas, je salue non seulement les dons d'improvisateur d'Olivier de Kersauzon, qui sont certains, mais sa vaste culture zoologique. Car Énorme. c'est vrai, et nous l'avons appris à la faveur d'une question voici quelques semaines, la girafe est un animal profondément intelligent, quoi que vous en pensiez, messieurs, qui au moment d'accoucher cherche un monticule qui lui permettra de ne pas faire tomber l'œuf. Olivier de Kersauzon, Daniel Secalvi, André Gaillard, Philippe Bouvard, c'est les grosses têtes dans la nuit des temps spéciales. Jean-Yann et Jacques Martin.
de Madame Lagrange, de Paris. Il a dit... La girafe ne peut pas rentrer dans la grange à moins que le toit de celle-ci ne fût découpé. On retire Il vient différentes de dire pièces la qui girafe permettent- fait un œuf. Vous l'avez dit ça il y a 2 minutes. Ouais. Oui. Vous avez dit la girafe fait son œuf. Oui, il fait un œuf. Mais c'est normal. Un œuf, Bon, rappelez le Et SAMU. quand elle est mariée, On va pas le elle laisser fera comme un œuf, ça. la girafe. Vous avez dit la girafe fait son œuf sur un monticule. Il l'a dit. Elle fait son girafeau, là. et quand elle est mariée à un porc, c'est un œuf au bacon. Oui, c'est vrai qu'elle pond pas, la girafe. Non, la girafe pond rarement, ou alors par distraction. Ça dépend. Vous avez déjà vu une langue de girafe? C'est hallucinant. C'est le seul animal dont le quota lingual soit équivalent à plus de 23% de la hauteur statuaire de basse colonne. C'est-à-dire qu'on prend la mesure au garrot divisée par le tiers du poids de la circonférence voluminique des pattes en position. Non, c'est vrai. La langue, non, ça, c'est vrai, c'est très étonnant. Hein. Alors, Madame Lagrange, de Paris. Et alors moi, je m'excuse, je vous dérange peut-être, c'est pas gentil. Mais, tu vois, si je fais par exemple un sauté de mouton printanier, si je fais un bourguignon, je l'aromatise toujours avec un oignon et 2 clous de girafe. Ce qui nécessite d'immenses casseroles. Le clou de girafe est indispensable dans la cuisine française. Oh, il y a des coups d'œil qui recèlent tant de haine que l'on regrette. Mais non, mais d'exister. Philippe, vous avez Quand je mis vois la au-dessus de girafe la sur buée de la- vos lunettes apparaître ce petit circuit haineux qui vient me vriller au plus profond de mon cœur breton, naïf et provincial. Faites de la peine. Je me dis qu'on n'est pas du même dolmen. Ça devient difficile, hein, de Non, absolument. faire de la culture. Non, absolument. Mais pas la du culture tout, des pas du girafes, par exemple, ça se plante exactement comme les asperges. Mais il faut faire un plus grand trou pour que le coup dépasse. Mais moi, j'ai mangé des coups de girafe. Non, le coût de la girafe devient de plus en plus élevé. Hein. Oui, oui. Alors, la question de Madame Lagrange, de Paris, est Non, celle-ci. Philippe, pas de nouvelles questions sur les girafes, merci. Quel est l'auteur de C'est à l'opéra peu près... Là où sur le coup de 5 à 6 mètres, hein. Pas plus. pas Les plus. cornes en plus, parce que... Et si elle se hausse du col, alors là, évidemment, ça peut... Quel est l'auteur de l'opéra intitulé La Nonne Sanglante? Comment vous dites? Alors au milieu d'une atmosphère, enfin dans une C'est atmosphère pas François détendue, sympathique. souriante, sympathique, d'un seul coup des trucs d'horreur, alors il y a La du nonne. machin, des... Comment vous dites? Mais C'est c'est l'auteur du livret ou l'auteur de la musique? L'auteur de la musique, mais il a également écrit le livret. c'est un opéra ou c'est un machin du Grand Guignol? Non, c'est un opéra. Très bel opéra, là. Bon, alors c'est un... C'est récent, ça? On représente peu parce qu'on veut pas tâcher les scènes de subventionner, mais qui est un bel opéra. C'est le même auteur qui a fait Porto Slip. C'est quoi? C'est contemporain, cet opéra? Non, c'est la fin du 19e. De quelle époque il a dit? Fin du 19e. C'est italien? Non, C'est Rosé? c'est français. C'est bon, français. très bien. Oh, c'est Gounod. C'est Gounod. Ah ouais, Gounod. Très bonne réponse de Jean-Yann. En fait, vous pourriez peut-être, messieurs Yann et Martin, nous interpréter la Gounod. scène la plus émouvante de la nonne sanglante. Alors la scène se passe dans les égouts, ce qui est très insolite puisque c'est à l'époque de Gounod. Vous savez que Gounod était le professeur de César Franck, dont on a pu dire qu'il valait mieux avoir l'âge de César Terre que l'âge de César Franck. Mais ça, c'est un truc que je dis en passant. Et qu'il a été le premier à vouloir faire l'opéra misérabiliste. Alors la scène se passe dans les égouts et la nonne chante et c'est une chose qui est rentrée dans la littérature française. Elle chante avec un certain nombre de défauts dans la voix et elle annonne. C'est ça. Là, peut-être, Voilà. alors. Elle annonne et elle marche dans les égouts et elle chante « Ah, je suis mordu par les Oui. rats, les rats l'ont bouffé. » Elle est C'est pleine de exact. sang. Et le grand air, donc, cette nonne est dans les égouts.
et elle reçoit évidemment l'eau des égouts, et c'est l'air du premier acte, l'air de l'égout, que je vais vous Qui interpréter. commence si vous par mettez au le- pestilentiel l'odeur que tout le Comment? monde connaît. Au pestilentiel l'odeur. L'arrangement est de Jean-Sébastien Bave. C'est Gounod tout craché. Non, mais il y avait quelque chose de dramatique. Je sens l'égout qui tombe lentement sur ma cornette. Un rat dans mon soutien-gorge. La bête monte le long de ma jambe. La poitrine basse, hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.